Bonjour à tous, amis Verseau. Nous allons jeter un œil donc pour votre signe Verseau ou alors ascendant Verseau sur les énergies pour ce mois de mai. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général qui peut vous parler ou un peu moins vous parler. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller visionner la vidéo de votre ascendant, étant donné qu'il arrive très souvent que l'on soit dominé par son ascendant. Allez, on va commencer donc avec l'oracle des miroirs pour regarder véritablement vos états d'âme, ce que vous allez ressentir, ce que vous allez penser ce mois de mai, donc quels vont être ce qui va véritablement être dans votre esprit. Nous avons la carte de l'évolution et la carte de la joie. Alors, on voit que vous allez être vraiment dans l'expectative d'une évolution avec cette carte. On voit que vous êtes dans l'espoir, vous êtes dans l'attente plutôt que dans l'espoir d'une amélioration. Vous souhaitez que la situation s'améliore. Vous souhaitez du mouvement. Véritablement, vous souhaitez du mouvement, vous souhaitez de l'action. Avec cette carte, on voit aussi que vous êtes stable. Vous allez être véritablement équilibré ce mois de mai. Vous allez avancer doucement, mais de façon sûre. Doucement, mais sûrement. Ni plus ni moins. Vous êtes optimiste. Vous allez véritablement profiter du moment présent. Certains vont même profiter véritablement pour préparer une fête, pour préparer un mariage, pour préparer un Pax, pour préparer en fait tout simplement on pourrait être ensemble. C'est vraiment ces deux cartes ensemble, c'est vraiment, on est dans l'attente de l'évolution de la joie. On est prêt en fait pour la fête. On est vraiment prêt pour la fête, on est vraiment dans le mouvement vers la joie, vers la fête. On a envie de mouvement, de joie, de fête, d'action. Pardon, excusez-moi. Alors, maintenant on va regarder d'un point de vue général avec le téléma le normand ce qui va se passer pour vous les Verseaux ce mois de mai. Donc, ça va nous parler d'enfants. Donc l'enfant, ça va nous parler de renouveau. Donc pour vous les Verseaux, on va regarder d'abord du point de vue professionnel, financier bien sûr, la surprise du mois de mai et le relationnel. Alors, pour les Verseaux ce mois de mai, le professionnel, le financier, le relationnel et la surprise. Verseau. Il y en a un peu trop là. Donc, on a le lys avec les poissons. Ça peut nous parler tout simplement d'être reconnu dans un travail indépendant. On est reconnu, on est honoré, entre guillemets, dans un travail indépendant. Ça peut nous parler aussi d'affaires, dans les affaires, dans le commerce. Avec la carte du lys, on voit, pour moi, vous êtes responsable. On passe à un autre niveau de responsabilité dans le commerce, dans les affaires. Notre commerce est reconnu aussi. Vous voyez, il y a une notion de reconnaissance, il y a une notion de responsabilité aussi, avec la carte du lys. Alors, pour les Verseaux, toujours le lys avec le nuage. Le lys avec le nuage va nous dire que on va vraiment être digne. On va rester digne, il va y avoir quelques tracasseries ce mois-ci, ce mois de mai, avec les nuages, mais on va rester digne, on va les affronter dignement.
Alors, le professionnel pour les Verseaux ce mois de mai. Le professionnel pour les Verseaux ce mois de mai. Hop là. Partent de tous les côtés. Allez, on y va. On a le renard et le lys. Ça va nous parler donc d'être reconnu dans son travail. On est reconnu dans son travail ou alors du point de vue professionnel, on voit que l'on peut accéder à un poste de responsable. Ça peut nous dire également que l'on va trouver un peu de paix dans son travail. On va véritablement avoir la paix, on va avoir un temps de paix, un temps de pause, un temps d'harmonie dans son travail, tout simplement. Allez, on y va, on regarde. Après, ça peut aussi nous parler de méfiance par rapport à un homme de loi. On reste prudent, on reste méfiant par rapport à un homme de loi. Allez, on y va. Ça peut nous parler aussi bien d'un tribunal par rapport au travail, avec le lys, un avocat, un homme de loi par rapport au travail. Allez, on y va. Donc, les Verseaux, le mois de mai, le travail. Les Verseaux, le mois de mai, le travail. Le financier pour les Verseaux. On va regarder le relationnel pour les Verseaux. Et ce qui va vous arriver par surprise, donc, ce mois de mai, j'en mets droit. Excusez-moi, ce sont les chiens qui ont aboyé. Hein. Donc, les Verseaux, la surprise pour le mois de mai. Allez, et on y va, on regarde. Alors, c'est bon pour... Bon, la surprise, je la remonterai après. Ce sera plus simple parce que... Voilà. Alors, le professionnel, tout d'abord. La Vierge et les oiseaux. Il va y avoir des tensions. On voit qu'il va y avoir des tensions. Au vu de ces éléments, on avait à la coupe le renard avec le lys. Donc, ça peut nous parler peut-être de faire appel à un syndicat, faire appel peut-être à un tribunal, faire appel à un avocat. Ici, on voit qu'il y a des tensions, qu'il va y avoir peut-être également des discussions qui vont quand même être très tendues, des disputes. Ça peut également être des discussions dues à des hauts et des bas par rapport à l'activité. C'est possible également. Mais on voit que tout ne va pas passer aussi bien. Du point de vue des finances. Alors, on a l'encre et on a la lettre. Il va y avoir des nouvelles. On voit qu'il va y avoir des nouvelles. L'encre, moi, va plutôt me dire que la situation va rester. La situation dans laquelle vous êtes va continuer, va demeurer. Donc, si vous êtes bien sur le plan financier, on va rester bien entre guillemets. Mais si vous êtes un peu moins bien, pour moi, la situation va perdurer. En tout cas, de toute façon, on voit qu'il va y avoir des nouvelles. Donc, est-ce que c'est la banque qui va vous donner des nouvelles? Mais j'en remets une. Bon, écoutez, c'est bon, on a la réussite. Donc, de toute façon, on voit qu'on va y avoir une opportunité qui va s'offrir à vous avec le trèfle. On voit qu'on va avoir une opportunité. Donc là, ça peut nous dire tout simplement une opportunité peut-être par rapport à un travail qui va durer un peu. En tout cas, on a le trèfle. Donc le trèfle, c'est la réussite. On va avoir quelque chose qui va venir et qui va nous permettre véritablement d'être pas trop mal. Sur le plan financier, ça va être bon. On va regarder le relationnel. On a la lune.
Et on a le bateau. La lune et le bateau, ça va plutôt me dire que peut-être qu'au début du mois, on va être un peu mélancolique, on va être un peu nostalgique, mais ça ne va pas durer longtemps. On va aller de l'avant, tout simplement. Pour moi, on va de l'avant. On va de l'avant et ça va nous permettre véritablement de... C'est ça, c'est vraiment peut-être quelques moments de mélancolie, de tristesse, mais pour moi, c'est pas quelque chose de... Avec le bateau, si je vais de l'avant, c'est pas grave. Je continue, voilà. Ce sera pour moi au début du mois. Un peu de... Voilà. Un peu de nostalgie. Mais très vite, on change de cap, on va de l'avant et on va positif. Avec le bateau, pour moi, c'est une bonne évolution. Le bateau m'emmène toujours vers quelque chose. C'est un déplacement toujours, mais un déplacement qui me tient... Je sais pas pourquoi. Pour moi, on est dans le positif. Après, ça peut être également un peu de nostalgie ou alors même des illusions par rapport à un déplacement que vous pouviez faire, que vous deviez faire. La surprise, on a l'arbre. On a l'arbre et on a la tour. Alors, la surprise, ça peut me... L'arbre et la tour, ça peut me parler de tout simplement d'être en bonne santé. Après, ça peut me parler de votre famille qui est en bonne santé. Ça peut me dire également, donc, avec l'arbre, que l'on a construit véritablement on construit véritablement sa famille, on construit vraiment un socle à sa famille, mais de façon durable. Pour moi, là, on va repartir sur une relation qui va être durable, que l'on construit. Peut-être que l'on n'était pas forcément autant imprégné, si je puis dire, mais c'est pas le bon mot, de sa famille. Pour moi, c'est vraiment une construction de sa famille, des rapports de la famille. Après, ça peut être également un accroissement d'une activité professionnelle qui va se faire petit à petit, mais durablement, que l'on construit, mais durablement. Je suis vraiment sur quelque chose qui va durer, sur de la construction, sur des rapports qui sont beaucoup plus construits, qui sont beaucoup plus profonds. J'ai vraiment l'impression que là, la famille, on va vraiment avoir des rapports qui sont plus profonds, qui sont où en fait on va vraiment se rassembler, mais on va être plus solide en fait. J'ai vraiment cette sensation que là vraiment, tous les rapports de la famille sont vraiment, même si on était un peu dispersés et que on pensait de temps en temps l'un à l'autre, j'ai l'impression que là, ce mois de mai, vraiment, on reconstruit tout. On reconstruit tous les rapports et c'est vraiment des contacts solides. Vraiment, comme une unité. C'est un très beau jeu quand même. Alors, maintenant, on va jeter un coup d'œil sur un message des cartes donc de l'oracle de la transformation. On va simplement demander pardon, après on fera le pour l'amour, hein, ne vous inquiétez pas. On va simplement se demander aux cartes, donc pour vous les Verseaux et l'ascendant Verseau, est-ce que vous devez vous libérer de certaines de vos peurs, éviter par exemple, est-ce que vous devez éviter les conflits, est-ce que vous devez échapper à la manipulation, est-ce que vous devez créer de l'abondance, en fait, véritablement sur ce que vous devez faire ce mois de mai pour avoir une transformation dans votre vie. Et c'est une carte des bénédictions qui est tombée
bénissez la terre qui vous nourrit. La terre sur laquelle nous marchons est une source intarassable de bénédiction. Prenez le temps de vous arrêter un moment et de la bénir pour tout ce qu'elle vous donne. Je ne vous l'explique pas. Elle est magnifique, cette carte. Maintenant, nous allons regarder également ce que vous devez faire pour nourrir des relations harmonieuses. Quel est le conseil des cartes pour que vous, les Verseaux, vous puissiez nourrir des relations harmonieuses avec les autres? Alors, pour les Verseaux, quel est le conseil? Plein. Eh bien, vous en avez plusieurs, vous en avez deux qui sont tombés. Alors, un qui dit « n'accumulez pas ». Et l'autre, ne vous sentez plus victime. Donc dans le n'accumulez pas, c'est tout simplement, mieux vaut avoir 5 amis qui soient véritablement des amis, plutôt que 15 copains ou 20 copains que vous considérez comme des amis, mais qui en fait ne sont que des connaissances ou alors tout simplement des copains. Donc de bien faire la différence véritablement entre les connaissances, les amis, les copains. Ça ne sert à rien d'accumuler le trop d'amis parce que de toute façon, on n'en a pas tant que ça dans la vie. Et l'autre carte, donc, qui nous dit « ne vous sentez plus victime ». Donc ça, c'est pareil que la première, vous savez ce que ça veut dire. N'est-ce pas? Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Je mets un peu ces cartes-là sur le côté parce que là, je me suis étalée et je ne vais plus avoir de place. Donc, voilà. Et maintenant, nous allons regarder le conseil des cartes pour vous, les Verseaux, pour tout simplement trouver donc l'âme sœur, pour trouver l'âme sœur ou tout simplement encore pour conserver l'amour de votre vie. Et ce sera celle-ci qui nous dit une de vos peurs profondes. Donc on en a deux, mais c'est celle-ci que j'ai regardée. Donc je ne regarderai pas l'autre. C'est celle-ci qui s'est découverte, qui nous dit responsable de tout. Et donc c'est véritablement une carte des peurs profondes. Alors, cette carte, elle va nous parler tout simplement de certaines de vos peurs. Celle, par exemple, d'ajouter une charge supplémentaire à celle que vous avez déjà assumée. Et cette peur, on va dire qu'elle va vous envahir. Et donc, c'est véritablement ça que vous devez éviter. Vous devez véritablement anticiper des responsabilités supplémentaires lorsque vous serez en couple. Et l'inverse est vrai aussi. Donc, ce qui signifie que, en fait, le partage est avant tout véritablement dans un sens comme de l'autre, donc dans la relation de couple. Et il est tout à fait possible que vous vous allégiez de certaines tâches, par exemple de l'aspirateur ou de la vaisselle, vous voyez, vraiment du quotidien. Parce que là, vous avez tendance à ne voir qu'un seul côté des choses. Et vous avez une véritable charge mentale, entre guillemets, dans votre vie. Et cette carte, elle vous propose simplement de vous interroger sur vos responsabilités réelles par rapport à celles que vous vous imposez. Vous devez vous demander si ce n'est pas vous, en fait, qui semblez véritablement tout vouloir faire pour tout simplement prouver que vous en êtes capable, ou alors pour faire plaisir, ou alors pour garder le contrôle. Pour véritablement être sûr et certain que ce sera fait comme vous le désirez, et non pas comme, comme l'autre pourrait le faire, mais qui ne vous plairait pas. Et donc, il est temps véritablement pour vous de voir la vie à deux comme un allègement et pas comme une charge supplémentaire. On peut partager ce que l'on doit faire
Et l'on n'est pas obligé de vivre une relation comme oh mon Dieu, je vais avoir 10 fois plus de choses à faire. Ben non, c'est tout simplement, eh ben c'est 10 fois chaud, c'est 10 fois, oh là là, c'est 10 fois, j'arriverai pas les amis, c'est 10 choses de plus que vous allez avoir à faire. En fait, comme vous allez pouvoir les faire à deux, eh bien vous aurez que 5 choses à faire. Et si vous, par exemple, eh bien, vous aimez faire la vaisselle et ne pas passer l'aspirateur, eh bien, si ça se trouve, votre partenaire, lui, ce sera le contraire. Je vous donne des exemples véritablement bêtes de la vie quotidienne, mais c'est vraiment ça. Voilà les amis. Maintenant, un petit coup d'œil pour l'amour. Avec le Béline, ça change. Je ne le prends pas forcément très souvent, mais c'est un jeu que j'aime beaucoup. Donc, on va regarder pour vous, donc ce qui va se passer, les Verseaux et ascendant Verseau. Donc, ce mois de mai, que va-t-il se passer dans vos vies? Ce mois de mai, les Verseaux et ascendant Verseau. Que va-t-il se passer dans vos vies ce mois de mai? Hop là! Et bien là, il y en a trop. Tel que là, vous voyez, vous en avez 5 qui se retournent. Ça en fait 4 de trop au moins. Alors, que va-t-il se passer dans vos vies ce mois de mai? On a la carte. Non, je ne veux pas. Je n'ai pas envie d'être influencée. Je ne dirai rien. Allez, on y va. Hop. Alors, ce mois de mai, que va-t-il se passer? On va prendre les 7 cartes, les 7 premières. Allez, 1, 2, pour les Verseaux, 4, 5, 6 et 7. Bon, normalement, ça devrait être sur la même ligne. Je les mets en bas parce qu'autrement, vous allez mal voir. Alors, on y va. Allez. On a la nouvelle. On a la maladie. Je remets à l'endroit. Pas d'intérêt. Voilà. Il sera mieux là. Comme ça, on sera mieux. On a la carte des présents. La carte de l'union. La consultante ou le consultant, vous, tout simplement, qui regardez. La beauté. Et l'appui. Alors, les célibataires, on voit qu'au tout début du mois, il va quand même y avoir les 2 premières cartes nous indiquent que on va vraiment être, il ne va pas nous être forcément possible de faire des rencontres. On voit qu'il n'est pas forcément facile de rencontrer quelqu'un en tout début de mois. Les couples, par contre, on voit des rapports intenses entre vous. Et on voit également que ceux qui avaient des soucis, des problèmes, vont parvenir à sauver leur couple. Ces 2 cartes-là nous indiquent un peu une gestion d'une expérience un peu hors norme pour les couples.
Et c'est vrai que quand je vois ces cartes de la nouvelle et de la maladie, ça me fait obligatoirement penser au début du confinement, au confinement. Vous voyez, ça me fait obligatoirement penser à ça. On parvient ensuite à atteindre une sérénité, mais vraiment une profonde sérénité, une harmonie parfaite dans le couple. On voit qu'il y a véritablement un climat de bonheur. Et il y a même, il y a même des preuves d'amour, il y a du bonheur, il y a des preuves d'amour. Pour certains d'entre vous, on voit vraiment que le couple va vous combler, hein, que vous allez être simplement comblé. C'est comme si, en fait, on avait une deuxième lune de miel là. Les célibataires, c'est les présents et l'union, c'est voilà, on va enfin pouvoir faire une rencontre inattendue, mais une rencontre où il va y avoir de la passion, et cette passion elle va se transformer peu à peu en amour. De toute façon, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a une réelle harmonie. On a une réelle harmonie, une réelle sérénité véritablement. On a de l'harmonie dans les relations amoureuses ou alors dans les relations amicales, dans les relations affectueuses pour les célibataires. Il y a beaucoup de sincérité et l'on va pouvoir avoir une évolution positive véritablement par rapport à toutes ces relations, par rapport à toutes ces communications, tous ces partages, tous ces échanges. Les couples vont baser leur complicité, j'arrive plus à parler. Les couples vont réellement baser leur relation sur la notion de complicité. Et l'on va éprouver des sentiments qui vont être très très forts, très solides. On va avoir confiance l'un dans l'autre, on va s'appuyer l'un sur l'autre. Vraiment. Les célibataires sont véritablement prêts à s'engager, hein. Ils sont véritablement ils sont prêts à s'engager suite à des rencontres importantes, des rencontres inattendues mais très importantes. Et on va se sentir protégé par une relation. On va se sentir secondé dans cette relation. C'est un très beau tirage de l'amour et qui correspond, c'est ça qui est quand même affolant, c'est que c'est un très beau tirage qui correspond tellement avec la nouvelle et la maladie. C'est vraiment, c'est obligé que ça nous fasse penser vraiment au confinement. Le confinement et ensuite, c'est affolant. Les cartes m'étonnent encore. Pourtant, ça fait un moment que je les pratique. Et elles m'étonnent toujours. Remarquez, c'est mieux comme ça. Parce que le jour où elles m'étonneront plus, ça veut dire que j'aurai plus ma place vraiment avec elles. Allez, un peu de bibliomancie. Donc, on va regarder avec l'oracle de l'amour. Je vais vous demander de vous concentrer sur l'une de vos questions. Mon livre est en train de se décoller. Il faut que je retrouve de la colle. Je vais vous demander de vous concentrer sur l'une de vos questions. Moi, je vais me concentrer sur la mienne. Et on va se laisser guider par le livre. On y va? Allez. Vous avez tiré la lettre J. Votre intuition est exacte. Plutôt cool ça. Et on va regarder maintenant pour finir quel est l'ange qui sera à nos côtés, à vos côtés, excusez-moi, je ne suis pas Verseau,
aux côtés des Verseaux, donc tout ce mois de mai. Quel est l'ange qui sera à vos côtés tout ce mois de mai? Quel ange sera à vos côtés tout ce mois de mai? Alors, quel ange sera à côté de vous, les Verseaux et ou ascendant Verseau, tout ce mois de mai? Et c'est patience. Le temps est venu d'apprendre, d'étudier et de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée, car un jour, vos connaissances se transformeront en actes. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très agréable mois de mai, bien entendu, qu'il vous apporte le bonheur avant toute chose et surtout la santé. Surtout, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. On se retrouve très très vite et je vous embrasse très fort. Bisous bisous.